avez eu 2 enfants assez tard, hein, je crois. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, quand j'ai lu le thème de votre émission, j'ai été intéressée pour venir témoigner parce que ça m'a amené à justement bien réfléchir un petit peu à tout ce qui s'est passé pour moi dans le désir de mes enfants et dans leur conception. Donc voilà, si vous me permettez, je veux bien un petit peu... Bien sûr qu'on vous permet, on vous écoute, France. Voilà, donc... parce que j'ai effectivement trouvé intéressant votre thème du jour à ce sujet. Donc pour essayer de résumer rapidement un petit peu ma vie, oui, actuellement, donc j'ai 47 ans, je suis maman de 2 enfants qui ont donc 6 ans et 11 ans. Mon fils a eu 6 ans hier, que j'ai eu donc effectivement à 37 et 42 ans. Donc j'ai, si vous voulez, assez jeune, été en couple à l'âge de 18 ans. J'ai vécu une dizaine d'années dans ce couple, dans lequel s'était pas spécialement posé la question de l'enfant. Et au terme des 10 ans, donc je me suis séparée. C'est mon compagnon de l'époque, qui avait pris la décision que l'on se quitte. Et ensuite, j'ai vécu 6 années donc célibataire. Pendant ces 6 années, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile par rapport à la rupture et au fait que je prenais de l'âge et que de ne pas avoir d'enfants. Même à cette époque-là, j'avais carrément fait une demande d'agrément d'adoption en tant que célibataire, qui avait même été acceptée à cette époque-là. Et puis les 6 années sont passées et j'ai rencontré donc en fin 2006 mon compagnon actuel. Et en 7 mois, nous avons conçu notre premier enfant, donc que j'ai eu quand j'avais 37 ans. Donc vous l'avez eu naturellement, vous n'avez pas eu... Naturellement, oui, de toute façon, on a eu une rencontre très passionnelle. Et lui allait avoir 40 ans. Je dirais que ce désir d'enfant, il était pour lui aussi quelque chose d'évident. Sa maman était l'aînée de 14 enfants, donc il avait toujours vécu avec sa grand-mère aussi beaucoup, qui avait élevé donc ses 14 enfants. Pour lui, c'était évident. Et puis c'est arrivé. Nous utilisions le préservatif comme mode de contraception dans un début de relation, donc qui était notre premier enfant est arrivé très rapidement. Et je voulais aussi témoigner sur notamment le désir du deuxième enfant, parce que rapidement, plus ou moins rapidement, c'est arrivé aussi la question du deuxième enfant. Donc mon compagnon, lui, en avait envie, mais j'avoue que c'est moi qui, à l'époque, le faisais beaucoup hésiter. J'ai été pendant quand même plusieurs années dans le oui, non, non, oui. J'étais vraiment dans beaucoup de l'hésitation de ce désir du deuxième enfant. Mais j'avais eu la chance de vivre un accouchement, une grossesse et un accompagnement dans cette grossesse à l'accouchement de grande qualité, puisque j'ai pu vivre ça en physiologique. Et j'avais même la possibilité pour mon deuxième d'accoucher à la maison, parce que j'avais des sages-femmes qui pouvaient nous accompagner dans ce sens. Et j'ai beaucoup aimé être enceinte. Donc j'avoue que tout ça... Oui, a priori, on se pose la question, pourquoi vous ne vouliez pas ce deuxième, puisque tout allait plutôt bien? Oui, parce que j'ai un peu compris après, pour le coup, en l'ayant, ce deuxième. Donc notre deuxième enfant est arrivé, le deuxième petit garçon, donc, qui est arrivé hier, il a eu 6 ans, le 22 mai 2013. Et finalement, c'est maintenant, aussi, en écoutant aussi régulièrement vos émissions, etc., que je me dis, mais... comment dire, finalement, j'avais écouté une émission un jour où vous aviez une invitée qui parlait de l'injonction culturelle que vous avez évoquée également un petit peu et religieuse au début d'émission, dans laquelle on était dans une époque, et même si ça change effectivement actuellement. Et ça m'a parlé parce que finalement, je me dis, oui, j'avais un désir d'enfant, mais j'ai été aussi beaucoup poussée dans ma famille parce que à 36 ans, j'avais pas d'enfant encore, et c'est vrai que ça interrogeait beaucoup. Et finalement, je me dis que j'ai eu des enfants pour malgré tout coller à une norme, à une suite logique à la vie. Et c'est vrai que je me dis que maintenant que j'ai mes enfants, si ça c'était à refaire, je m'interroge si je les referais. Alors évidemment, c'est facile de dire ça maintenant qu'on a des enfants qui nous remplissent
voilà, de tout leur amour, et affectivement, je pense que c'est une très bonne façon. Mais alors, je vais vous poser une question un peu, comment dirais-je, un peu abrupte. Oui, enfin, peut-être un petit peu ambiguë. Qu'est-ce que ça vous aurait apporté justement en plus de ne pas en avoir? De la liberté. D'accord. Non, mais c'est important ce que vous dites, parce que ça montre bien que le fait d'avoir 2 enfants, c'est beaucoup de temps à leur consacrer. Oui, moi je crois que je m'en étais pas rendu compte. Voilà, j'hésitais, je savais pas pourquoi j'hésitais pour le coup, mais je pense que maintenant, en ayant 2 enfants, je pense que, mais c'est évidemment, c'est quand on vit nos expériences qu'on se rend compte des choses. Je pense que j'aurais dû être peut-être une femme d'un seul enfant. Et j'avais une amie très proche à moi qui, elle, dès la conception de son premier enfant, le savait. Et maintenant, je me dis, mais oui, je pense que j'aurais aimé être à ce moment-là comme elle, être sûre que je ne veuille qu'un seul enfant, quoi. C'est parce que qu'est-ce que vous auriez fait de cette liberté? Parce que vous avez l'air de dire que finalement, dans votre désir d'enfant, il y avait quelque chose qui était un peu incité par la société. Et pour moi, c'est pas un problème, ça. C'est un problème quand c'est inconscient. Si c'est conscient, il n'y a plus trop de problèmes parce que ça. Mais moi, ça ne l'était pas. C'était inconscient à l'époque. Oui, mais ça l'est maintenant. Donc. C'est après, oui, mais c'est après quand j'ai eu mes 2 enfants que je me suis un peu intéressée au sujet. Effectivement, comme vous le disiez, ça se dit maintenant. Moi, maintenant, le discours que je tiens à mes enfants, qu'on m'a jamais tenu, que je connaissais pas, même si maintenant j'ai des couples dans mon entourage qui n'ont pas du tout d'enfants, et que des fois j'envie, j'avoue. Mais moi, je dis à mes enfants, vous pouvez avoir des enfants, c'est sûr, mais vous pouvez aussi ne pas en avoir. Et moi, c'est un discours que jamais j'ai entendu, même si je sais que ça commence à se dire. Tout à fait. Mais alors, du coup, si vous voulez, vous auriez fait quoi de cette liberté? Parce que vous pouvez le faire maintenant. C'est pas ce qui oui et non. C'est-à-dire que maintenant, moi, non, avec des enfants de 11 et 16 ans. Ça dépend ce que ça va être, cette liberté. Je suis très impliquée, je suis très présente, donc tout le temps que j'offre à mes enfants, c'est pas du temps que je m'offre à moi et à mon couple aussi, parce que sans oublier le couple aussi, parce que je trouve que... Vous travaillez, France? Oui, je travaille, je suis enseignante, je m'occupe aussi des autres. C'est ce qu'il faut encore une fois rappeler, c'est que s'occuper de son couple, se travailler et s'occuper de ses enfants vraiment, c'est pas compatible. Donc il y a forcément des choses qu'on est obligé de faire très vite ou de ne pas faire, je suppose. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord. C'est une chose qu'on n'a pas le droit de dire, mais c'est une réalité. Ah, mais oui, c'est une réalité de la vie. Et puis moi, je la vis là actuellement. Ils restent encore jeunes, mes enfants, 6 et 11 ans. Et puis, ils ont énormément besoin de vous, oui, 6 et 11 ans. Encore, oui, tout à fait. Même si on commence à atteindre un peu d'autonomie petit à petit. Mais... Non, je vais essayer d'être plus clair. Je vais vous poser cette question par rapport à la liberté, parce que dans mon esprit, si vous voulez, si vous identifiez vraiment ce qui vous tient à cœur, vos rêves, bien sûr, vous ne pouvez pas le faire maintenant parce que vous avez des enfants en bas âge, mais vous pouvez alimenter un peu pour ne pas désespérer votre âme. On ne doit jamais désespérer son âme quand on a des grands projets, des grands rêves. Et donc, c'est les alimenter pour qu'ensuite, ils puissent prendre le relais quand vos enfants seront plus indépendants. Alors, vous allez répondre à cette question, France, dans un instant. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio.